Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le compte de résultat prévisionnel. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier énormément parce que vous êtes maintenant 500 abonnés, donc nous avons passé la barre des 500 abonnés, ce qui est pour moi vraiment formidable. Quand je vois bien sûr l'évolution de ma chaîne. Donc je vous remercie encore et je pense qu'on va très bientôt atteindre le cap des 30 000 vues. Et donc pour cela, encore un grand merci. Alors, avant toute chose, pour établir le compte de résultat prévisionnel, il faut au préalable avoir fait tous les budgets. Quand je dis bien tous les budgets, c'est vraiment tous les budgets. Parce que vous allez voir, quand on va faire le compte de résultat, notamment, on a besoin de plusieurs budgets. Alors, voilà à quoi ressemble le compte de résultat prévisionnel. Donc ici, on est au 30 juin de l'année N+1. Alors, pourquoi le 30 juin de l'année N+1? Parce que tout simplement, dans mes précédentes vidéos, je fais les budgets entre le mois de janvier et le mois de juin N+1. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un compte de résultat. Donc, c'est-à-dire qu'on va forcément le présenter comme un compte de résultat classique. Donc, à savoir... à gauche, nous avons les charges et à droite, nous avons les produits. Ce qui fait que à la fin, ce compte de résultat nous permet de déterminer le résultat, c'est-à-dire soit un bénéfice, soit une perte. Alors, vous remarquerez que dans le détail, j'ai mis les trois grandes catégories, c'est-à-dire qu'on a d'abord toute la partie exploitation, ensuite la partie financière et la partie exceptionnelle. Donc dans mon exemple, il faut savoir que la partie d'exploitation est bien développée. Par contre, la partie financière exceptionnelle apparaît beaucoup moins dans les budgets. Comme son nom l'indique aussi, il s'agit d'un compte de résultat prévisionnel, c'est-à-dire qu'on est sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on se positionne dans l'avenir, dans le futur pour les 6 prochains mois. Donc nous faisons en fait une photo des charges et des produits pour les 6 mois à venir. Commençons bien sûr par le plus facile, les ventes de produits finis que nous mettons en produits d'exploitation. Donc là c'est très simple, il faut aller chercher dans le budget des ventes l'information dont on a besoin. Donc il s'agit en fait des ventes de produits finis que l'on a au 30 juin de l'année N+1. Donc ça veut dire que dans un compte de résultat, on cumule toutes les ventes entre le début de l'année et la date du document. Ici, on va forcément prendre toutes nos ventes entre janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc vous les avez ici en vert dans le budget des ventes. On additionne l'ensemble, ce qui nous fait 205 537,50 €. Alors, évidemment, on prend bien le hors-taxe, parce que dans un compte de résultat, on ne tient jamais compte de la TVA. C'est toujours la vente hors-taxe. C'est comme si on avait un compte de classe 7. Voilà pour nos produits finis. Donc, vente de produits finis. Si bien qu'on peut faire le total ici. Le total, c'est très simple. On a seulement 205 537,50 €. On n'a pas de produits financiers ni de produits exceptionnels, ce qui fait que notre total des produits de 205 537,50 €. Alors voilà, nous avons terminé les produits. Nous allons pouvoir passer aux charges. Alors comme vous pouvez le constater à gauche du tableau, les charges sont quand même un peu plus nombreuses. On va bien évidemment commencer, on va faire méthodiquement, ligne par ligne. Ce qui est souvent le plus simple, ça permet de ne rien oublier. Alors on va commencer par les achats de matières premières. MP, ça veut dire matières premières. Donc ces achats de matières premières, il faut aller les chercher bien évidemment dans le budget des achats de matières premières. Donc comme tout à l'heure, comme pour les ventes, on va prendre le cumul, c'est-à-dire la somme totale des achats, entre janvier et juin. Donc si on additionne tout ce qui est en rouge dans le budget des ventes, nous arrivons à 113 045,63 €. Donc ce montant est reporté, évidemment, dans notre compte de résultat. Vous remarquerez ici également, nous avons pris le hors-taxe. Pourquoi? Parce que
Dans un compte de résultat, on ne tient jamais compte de la TVA. Voilà pour nos achats de matières premières. Nous passons maintenant à la variation des stocks de matières premières. Donc pour cette variation des stocks de matières premières, pas besoin d'un budget, parce que, je vous rappelle, les budgets ne nous donnent pas d'indication sur les stocks. Par contre, on ne peut pas inventer la chose, donc il faut aller voir dans l'énoncé. Et l'énoncé nous dit que, notamment, on a un stock au 1er janvier N plus 1 de 20 900 € et le stock au 30 juin N plus 1 est de 20 700 €. Donc là, on veut la variation des stocks, c'est-à-dire la différence entre notre stock initial et notre stock final. Pourquoi on fait stock initial moins stock final? Parce qu'on est notamment dans les stocks de matières premières. Et donc, on compare toujours le stock qu'on avait au début de l'année moins le stock que l'on a au moment de faire notre compte de résultat. Donc, quand on fait 20 900 € de stock initial moins 20 700 € de stock final, il nous reste 200 €. Donc, la variation de stock est bien reportée pour 200 € dans nos charges. Passons maintenant aux autres achats et charges externes. Alors pour ces autres achats et charges externes, là on va aller chercher le budget des autres achats. Donc vous allez voir, c'est toujours la même chose, hein. Il faut prendre le cumul, le total, c'est-à-dire la somme des autres achats hors taxe. On prend bien le hors taxe, on ne tient pas compte de la TVA. Et on additionne donc le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Nous additionnons l'ensemble et nous trouvons 16 800 €. Et c'est ces 16 800 € qui vont se retrouver dans le compte de résultat. Donc je vous rappelle que le compte de résultat correspond à un cumul de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc on a bien eu des autres achats entre janvier et juin. Voilà pour les autres achats et charges externes. Passons maintenant à la rémunération du personnel. Alors cette rémunération du personnel, là, je pense que vous devez vous souvenir qu'il y a un budget des charges de personnel. Et vous avez, ça tombe bien, vous avez une ligne qui s'appelle rémunération. Et là, on va faire le même principe que tout à l'heure. Donc on va faire la somme de toutes les rémunérations sur toute la période de janvier à juin. Donc on va additionner 9 000 € donc en janvier, en février, en mars, en avril, en mai et en juin, ce qui nous donne un total de 54 000 €. Et c'est ce 54 000 € qui est mis notamment dans notre compte de résultat. Passons ensuite aux charges sociales. Alors les charges sociales, vous allez voir, c'est exactement la même chose. On prend le budget des charges personnelles et nous avons une ligne qui s'appelle cotisation sociale. Donc là, ce sont bien les charges sociales payées par l'employeur. Et là, donc, nous avons 2 250 € chaque mois entre janvier et juin. Donc, il suffit encore d'additionner donc ces montants et nous trouvons 13 500 €. Donc, il ne nous reste plus qu'une ligne pour les charges d'exploitation. Donc, il nous reste la ligne dotation aux amortissements. Alors là, pour la ligne dotation aux amortissements, il n'y a aucun budget qui nous le donne parce que dans les budgets, on met notamment des charges qui sont décaissables. Alors que là, on va être sur une charge qui est calculée. Donc là, on n'invente rien, on va aller voir l'énoncé. Et donc ici, l'énoncé nous dit que les dotations aux amortissements de janvier à juin N plus 1 sont de 6 300 €. Donc, très simple, je reporte ces 6 300 € dans mon compte de résultat. Alors, petite remarque, parfois vous n'avez pas le montant, il arrive que vous n'avez pas le montant de vos dotations aux amortissements. Donc, dans ce cas-là, l'énoncé vous donne les caractéristiques de l'amortissement, par exemple, des immobilisations que vous possédez déjà ou que vous avez acquis sur la période. Là, il faut faire le calcul des dotations aux amortissements avec la méthode habituelle. Alors, ou des fois, on a un mixte. On nous donne le montant des dotations aux amortissements sur les immobilisations actuelles et on vous dit, voilà, sur la nouvelle immobilisation, c'est-à-dire l'investissement, on va amortir cet amortissement sur tant d'années, en linéaire, etc. Et donc là, il faut faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'il faut additionner nos dotations qui existent déjà et calculer la dotation pour l'investissement donc de la période.
Voilà, on globalise ça et ça nous donne le montant des dotations aux amortissements. Nous avons fini donc la partie exploitation. Donc il faut additionner toutes les charges d'exploitation pour avoir le total numéro 1. Donc ce qui nous fait 203 845,63 €. Il nous reste donc dans nos charges les intérêts, donc les charges d'intérêt. Donc là, même principe, hein, aucun budget ne nous les donne, c'est l'énoncé. Donc ça veut dire qu'on va aller regarder dans l'énoncé et parfois, donc l'énoncé nous dit simplement le montant. Donc ici, les intérêts et les emprunts sont de 905 €. Donc qu'est-ce que je fais? Je reporte mes 905 € dans mes charges du compte de résultat. Alors comme pour les dotations aux amortissements, il arrive parfois que le montant ne soit pas donné. Ça veut dire que vous aurez forcément des informations sur le taux d'intérêt des emprunts, donc c'est-à-dire sur le capital restant dû. Donc là, il faut calculer soi-même les intérêts. Donc, nous avons terminé les charges financières. Donc, on a un total de charges financières de 905 €. Nous n'avons pas de charges exceptionnelles. Donc, du coup, le total des charges est de 204 750,63 €. Alors, comment on a fait ça? Tout simplement, on a pris le total 1, 203 845,63 €, plus le total 2, 905 €. On parle bien des charges. Donc, nous avons notre total des charges, nous avons notre total des produits. Maintenant, nous pouvons calculer le résultat. Donc, je vous rappelle, hein, le résultat, c'est toujours les produits moins les charges. Donc ici, on va prendre donc en vert nos produits pour à droite, moins nos charges en rouge à gauche. Donc, il suffit de prendre le total des produits pour 205 537,50 € en vert, moins 204 750,63 € de total de charge en rouge à gauche, ce qui nous donne 786,87 €. Il s'agit d'un résultat positif, donc on peut dire que c'est un bénéfice. Et le bénéfice donc se situe bien sûr à gauche de notre compte de résultat pour équilibrer les deux colonnes. Alors on voit bien ici que les produits sont supérieurs à nos charges, donc on a bien un bénéfice. Il se peut que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que nos produits sont plus faibles que nos charges, donc ce qui fait qu'on aurait un résultat négatif. Donc là, il s'agirait d'une perte. Et cette perte, on la reporte, bien sûr, cette fois-ci sur la partie droite du tableau, sans le signe négatif. Ça ne sert à rien, puisqu'il y a le mot perte. Donc nous terminons bien sûr avec le total général, hein. Donc pour le total général, on fait l'addition, donc bien sûr, du total des charges, qui est juste au-dessus, plus le bénéfice. Donc 204 750,63 € plus 786,87 €. Ça nous fait 205 537,50 €. Et à droite, au niveau du total général des produits, nous avons seulement 205 537,50 €. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perte. Donc voilà, donc le compte de résultat prévisionnel est fait. Donc ce qui est vraiment à retenir, c'est que le compte de résultat prévisionnel doit être fait après avoir fait les budgets. Et donc, que ce soit nos produits ou nos charges, il faut prendre le cumul, hein, d'accord, je dis bien le cumul, c'est-à-dire le total donc, des produits et des charges sur la période que l'on étudie. Donc par exemple, ici, dans mon énoncé, c'était le cumul entre le 1er janvier et le 30 juin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et que, bien évidemment, hein, j'attends vos pouces bleus, j'attends bien sûr que vous partagiez un maximum cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou au contraire si vous aimez mes vidéos, et éventuellement ce que vous aimeriez voir, hein, par la suite. Je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine vidéo concerne notamment la construction du bilan prévisionnel. Voilà, ciao ciao!